Et justement, il est 17h17 sur les ondes de RTCI. C'était Miley Cyrus Walk of Fame. Il s'agit d'une tradition désormais au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis pour la promotion de la tolérance, de la fraternité, tout en offrant l'occasion de découvrir la richesse de la culture et de la tradition culinaire tunisienne. Je parle de la journée d'intégration des étudiants internationaux et qui mieux que la vice-doyenne de cette faculté pour nous en parler. Bonsoir Donia Smeali Bahlila. Bonsoir Mandor et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous écouter Mandor et de participer à vos émissions sur RTCI. Alors le plaisir est mutuel, cher Donia Smeali Bahlila. Et là, vous allez nous parler d'un événement qui n'est pas à sa première édition. Il s'agit de, je pense, la troisième édition de cette journée d'intégration des étudiants internationaux. Alors, je vais vous demander quel est l'objectif de cette troisième édition et pourquoi. Bon, là, c'est une question un peu, un peu indiscrète, peut-être. Pourquoi cette journée se tient-elle environ un mois et demi après le début des cours? Alors, pour clarifier un peu les choses, donc nous à la FEG, on organise 2 journées d'intégration. La première, elle va se tenir demain, Inch'Allah, et elle est ouverte à tous les étudiants de la faculté. Et là, elle sera l'occasion de leur présenter les différents parcours, les différentes structures de la secte, ainsi que nos clubs étudiants et la procédure, bien évidemment, d'y adhérer. Et la deuxième journée, l'objet de notre discussion aujourd'hui, elle sera consacrée aux étudiants internationaux. Donc, elle aura lieu le 5 novembre à partir de 9 heures. Donc, en fait, on organise 2 journées et la deuxième, elle est dédiée spécialement aux étudiants internationaux. Pourquoi cette deuxième journée? En fait, parce qu'on fait intervenir un responsable du ministère chargé de la coopération internationale pour parler non seulement des programmes de coopération, mais aussi des différentes opportunités d'échange académique. On invite aussi les étudiants à partager leur expérience avec les nouveaux. On contacte même les anciens diplômés de la FEC qui vivent dans leur pays d'origine pour raconter ça, c'est une leur bonne parcours, leur expérience en Tunisie. Oui, c'est mon Ça, c'est une bonne idée, j'ai dit. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Absolument. D'ailleurs, les anciens de la secte occupent des postes très importants dans leur pays d'origine. Ce sont une sorte d'ambassadeurs. Exactement. Et pour la deuxième journée, donc je continue avec le programme, on invite aussi un responsable de l'association des étudiants internationaux pour leur présenter la vie associative, les activités, tous les événements destinés aux étudiants internationaux. Donc bref, c'est une journée qui est pensée spécialement pour eux. Alors, par rapport à votre question, pourquoi cette journée en fait? Bon là j'ai répondu en partie, mais nous à la FEG finalement on croit fermement que chaque étudiant, quelle que soit son origine, il apporte en fait une histoire, il apporte un talent. Et à la FEG nous avons cette culture d'entraide, de fraternité, de tolérance dont nous sommes vraiment très fiers. Et donc, le message qu'on veut leur transmettre, c'est qu'à la FEC, ils construisent leur avenir, mais aussi, ils nous enrichissent aussi. Ce n'est pas en fait uniquement une carte, une photo sur une carte d'étudiant avec une présence et des examens et c'est tout, quoi. Pas du tout. D'ailleurs, donc là, nous, à la FEC, on est à la 3e édition. Et en fait, le thème, donc là, je vais revenir un peu sur le thème de cette édition, c'est enrichi par la diversité et uni par l'intégration. Donc là, il y a en fait, ou plutôt ce thème-là, il transmet l'idée forte, l'idée positive, que la différence en fait des origines ou la diversité c'est une force et donc chacun va apporter quelque chose d'unique et donc c'est cette variété là qui rend la communauté plus vivante et plus ouverte. Et
par rapport à l'intégration et donc et malgré nos différences, donc on est unis, on aimerait bien aussi leur inculquer le sentiment d'appartenance. L'intégration en fait c'est le lien qui unit tous ces individus dans un même droit. On est une même famille, on est dans la même institution qui est la secte. Mhm. Alors, Donia Asmani Bouhlila, quels sont les étudiants internationaux qui est visés et de quel pays ils proviennent? D'accord. En fait, nous comptons actuellement donc une trentaine d'étudiants, étudiantes de nationalités différentes en licence. Aussi, nous avons une quarantaine d'étudiants en master et doctorat, donc de nationalités différentes, de Guinée-Bissau, Zambie, Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Algérie, Centrafrique, Mali, Niger, Palestine aussi, Qatar, les Émirats arabes unis. Et le nombre d'étudiants internationaux à la FEC ne cesse d'augmenter d'année en année, en fait, ce qui témoigne de l'attractivité de notre Il y a une institution. sorte d'engouement pour cette institution. Tout à fait, parce que en fait, à la FEC, on attire beaucoup. Pourquoi on attire en fait des étudiants internationaux? Parce qu'on a une offre éducative de qualité. Il y a aussi la réputation de l'université de Tunis El Manar, donc qui est classée donc parmi les meilleures, disons, universités arabes et africaines. Et on a cette vie universitaire qui est très riche et variée. Et qui est une université publique, Donia, il faut le préciser. Et qui est une université publique. Pour précision. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Permettez-moi de dire que ces étudiants, nos étudiants internationaux, sont parmi les meilleurs donc, étudiants. Ce sont des jeunes très motivés, ils sont très disciplinés, ils sont aussi très engagés et ils contribuent énormément à la richesse de notre faculté. Et en termes de... moi, je veux parler d'institutions publiques. Est-ce qu'ils payent des droits, Donia? Comme vous, ils viennent à travers la coopération internationale, donc c'est pratiquement, ils payent pratiquement la même chose que les étudiants tunisiens. Ah, très bien. Donc là, ça c'est un avantage substantiel. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, j'ai oublié quelque chose. Donc là, allez-y. Pour la journée d'intégration des étudiants internationaux, nous, chaque année, on prépare un programme. Et un programme qui est riche. Oui. Donc à part la présentation des différentes démarches administratives et des services de scolarité, il y a aussi cette animation culturelle qui est assurée des fois par des groupes d'étudiants internationaux talentueux. Et aussi, il y a ce moment fort de la journée qui est la dégustation de spécialités tunisiennes, mlewi, makrout, masfouf, des dates farcies. Et donc, on essaie de préparer pour eux un vrai palmarès des délices tunisiennes, sucrées, salées, surtout à ne pas manquer. Hein. Et je vous jure qu'ils tomberont amoureux de la cuisine tunisienne rapidement. Ça, c'est aussi une très très bonne chose et ça contribuera également à faire connaître cette culture côté cuisine qui est franchement très importante. Et alors, si on peut avoir une idée complète, Donia Asmani Bouhlila, sur cette journée qui, rappelons-le, va avoir lieu le mercredi prochain, le mercredi 5 novembre, alors à partir de 9h, c'est ça ? Tout à fait, à partir de 9h, à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Il y a aussi un autre élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que chaque année aussi... apparemment, tu oublies pas mal de choses. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, en fin d'entretien, je vais te poser la question. Alors, quels sont les éléments que tu as oubliés, Donia Asmani Bouhlila, pendant cet entretien? Non, c'est la dernière maintenant. Oui. Allons-y. Chaque année, en fait, on cherche à immortaliser cette journée de manière symbolique et créative. Bon, je vais vous parler de ce que nous avons fait l'année dernière, parce que pour cette année, ce sera une surprise pour nos étudiants. Alors, l'année dernière, nous avons réalisé une sorte de toile représentant un arbre
où chaque étudiant donc a trempé son doigt dans la peinture avant d'apposer son empreinte sur une des branches. Et donc au final, nous avons obtenu un tableau vraiment magnifique, un tableau qui illustre des bourgeons prêts à fleurir, un tableau qui symbolise la croissance et la diversité. Et c'était très très beau comme tableau. Et pour cette année, vous allez garder la surprise. Bien évidemment. D'accord. Alors là, vous allez commencer, donc à 9 heures, ça sera une sorte de présentation des services offerts, c'est ça? Tout à fait, une sorte de présentation avec le responsable. Donc, il y aura aussi, bien évidemment, au début, l'allocution du président de l'université, du doyen, ensuite, donc l'intervention du responsable du ministère de l'enseignement supérieur chargé de la coopération internationale. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses, à la dégustation. Non, pas tout de suite. Ah, il y a aussi faut attendre un peu. Les micro-trottoirs. Donc, et on passe aussi des vidéos sur, comme je te l'ai dit, donc là, on contacte des étudiants internationaux qui vivent dans leur pays d'origine pour nous parler. C'est une sorte de témoignage. Exactement, une sorte de témoignage, c'est ça. Et ensuite, là, on va passer voilà, c'est ça. à la découverte. Voilà. Et donc là, c'est le moment vraiment très fort de la journée. Très bien. Alors, je ne sais pas, je vais quand même te poser la question, est-ce que tu as oublié quelque chose par rapport à cette merveilleuse journée d'intégration? Je pense que non. Donc, je pense que non. Oui. Voilà. Donc, si c'est non, c'est oui. Voilà. Là, je crois que tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de choisir un morceau de musique là pour illustrer tout ça et pour conclure une belle conclusion musicale. Ah oui. On aimerait beaucoup entendre davantage de chansons de l'Afrique subsaharienne sur les ondes de la RTCI. Écoutez, moi j'en passe. Hein, quand d'ailleurs, je passe du Fela Kuti, par exemple, qui est un grand artiste nigérian. Je passe aussi des groupes qui s'appellent Black Blood, etc. Et je peux même vous chanter des trucs en Aïe Amwana, des trucs comme ça. Oui. Et donc là encore, on adore l'Afrique qui est notre continent. Et nous avons donné le nom de c'est notre pays qui a donné le nom d'Africa donc cette belle Tunisie qui a donné le nom d'Afrique à ce beau continent. Et là, je pense que tu vises Morikonte Yeke Yeke. Oui, hein? Un vrai classique, oui. Ce serait génial d'écouter Yeke de Morikonte, un vrai classique. Et probablement avant de clôturer, donc j'aimerais dire à tous nos étudiants, bienvenue à l'AFSEC, donc engagez-vous dans la vie étudiante, créez des liens, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous accompagner et votre réussite, c'est notre réussite. Voilà. Eh bien, je ne peux rien ajouter à cela. Merci beaucoup, Donia Smaili Bouhlila. Merci, Mondor. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-doyenne de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis et que vous avez parlé de la journée d'intégration à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis des étudiants internationaux et qui aura lieu le mercredi 5 novembre à partir de 9 h. Tout de suite, Morikonte Yeke Yeke. Au revoir. 120 minutes de 17 h à 19 h sur RTC.